Après avoir fait revivre Adolf Hitler et Rocco Siffredi en comédie musicale et séparément, nos frères Lumière reviennent pour une nouvelle représentation exclusive. Les Tom et Jerry de la musique nous dévoilent leur prochaine intrigue. Vous préparez une reconstitution de la guerre avec Hugues Capet, c'est bien ça? Je crois que vous n'avez pas les bonnes infos. Oui, c'est de la housse qui rédige vos fiches ou quoi? Mais vous n'étiez pas loin. Ce n'est pas Hugues Capet mais son fils Andy. Andy Capet? Oui, il était en fauteuil roulant et on en a fait le héros de notre nouvelle comédie musicale. Votre dernier spectacle se déroule dans une grotte caverneuse. Un vagin géant, est-ce de bon goût? Évidemment, ça symbolise la vie. Puis nous sortons tous de cette antre béante et dégoulinante. Et puis ça fait écho à notre précédente comédie musicale sur Rocco Siffredi, qui était un spectacle énorme, mais qui au final n'était qu'un premier jet par rapport à celle-ci. Oui. Et là nous retrouvions donc des centaines de danseurs vêtus en blanc pour simuler, si on peut dire ça, Le terme est bien choisi. et, voilà, des spermatozoïdes qui s'affrontaient avec acharnement jusqu'à la mort car il ne pouvait en rester qu'un. C'est un spectacle saisissant. Mm. Ah, c'est aussi un beau terme. C'était en 3D je crois, avec des émanations de gelée blanche sur le public. Ah, mais c'était la chanteuse Katy Perry qui jouait le rôle de l'ovule, c'est ça. La scène de la congélation faisait froid dans le dos. Vous avez également avorté votre show Pédophiland alors que vous aviez tout mis en œuvre pour le monter. Pourquoi? Les critiques nous ont démontés. Oui, nous avions bâti des sucettes géantes et même engagé en tant que vedette un vrai clown pédophile chanteur. Mais curieusement, les enfants ne revenaient pas. Oui, le premier soir c'était bondé, bourré à craquer, mais dès le second il n'y avait plus personne, plus aucun enfant. Et puis ensuite, le chanteur aussi a disparu, alors on a dû annuler. Oui, incompréhensible, on se demande où ils étaient tous passés, enfin... Une vraie tragédie. Quelle tragédie. Où l'avez-vous joué? À Derry. Près d'un cirque. Mais assez parlé de ces anciens shows et évoquons le nouveau. Que verrons-nous? Tu jamais vu, et je ne dis pas ça car il y a des aveugles. Des chorégraphies millimétrées, un spectacle à couper le souffle. Notamment parce que nos danseurs sont asthmatiques. Mais seulement la moitié, les autres sont en fauteuil roulant. Ah, d'ailleurs, mon dieu, ils sont tous paraplégiques, c'est absolument génial. Enfin, le spectacle, les chorégraphies sont géniales. Oui, ils font des figures absolument dantesques. Si vous saviez jusqu'où ça peut voler un fauteuil roulant. Mais ce n'est pas dangereux pour eux? Moins que les médicaments qu'ils prennent, vous savez. Oui, puis bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas un ou deux fauteuils qui tombent par-ci par-là certains soirs, non, mais nous avons à peu près tout capitonné. On a mis de la moquette. Oui, enfin, des chiffons, c'est plus économique. Des mouchoirs plutôt. C'est indolore de tomber sur un mouchoir? En tout cas, ça ne fait pas de bruit. Et puis nous veillons à ce que les fauteuils restent intacts. Oui, c'est quand même la star du show, le fauteuil. Oui. Parce que encore, bon, vous savez, perdre un ou deux handicapés en chemin, c'est remplaçable et c'est pas si important. C'est embêtant, mais toujours moins que si nous perdons un fauteuil. C'est du matériel assez coûteux. Oui, de toute façon, les handicapés sont en phase terminale, alors que ce soit aujourd'hui ou demain, Ça leur fait une belle jambe. ils sont aussi accompagnés d'un orchestre. Ils sont tous mutilés. Oui, nous avions récupéré des bombes et des mines de notre précédent show, sur Hitler évidemment. On avait perdu beaucoup d'acteurs d'ailleurs à cause de ça. On en a perdu énormément, paix à leurs âmes. Et donc pour ceux qui restent, ou du moins ceux qui ont encore leur tête, ils ont beaucoup perdu. Et du coup, les gens qui sont en fauteuil roulant jouent sur scène, tandis que ceux qui sont mutilés sont dans l'orchestre. Oui, ça coûte pas grand chose, ils n'ont juste qu'à souffler avec leur bouche, puis on peut évidemment les remplacer par un sèche-cheveux ou la clim, voilà. Enfin, les sèche-cheveux, on a quand même besoin pour sécher les danseurs, enfin, Ouais. les rouleurs. Vous êtes sûr que ça va marcher? Enfin, je veux dire... Eh bien, nous l'avons rodé en campagne et ça cartonne, vous savez. Bon, évidemment, nous l'avons effectué à côté des hôpitaux en cas d'incident. Enfin, ça n'a rien à voir avec le spectacle. Oui, mais à vrai dire, nous avons fait une étude qui nous a même prouvé qu'ils avaient 2 fois plus de risques de mourir seuls dans leur chambre. Là, au moins, ils sont ensemble. Oui, ils s'amusent, ils sourient, ils ont le sourire jusqu'au bord des lèvres. Il y en a même qui bavent. Pour vous dire, la comédie sur les fauteuils roulants, ça marche, contrairement à ses protagonistes. Mais vous n'avez pas peur d'aller trop loin? Vous savez, on ne peut pas aller trop loin quand on travaille avec des gens qui ne peuvent aller nulle part. C'est justement le contraste recherché. Et nous avons aussi compris que les conditions de travail de nos techniciens sont à changer. Oui, en effet, nous nous sommes donc montrés un petit peu plus à l'écoute, laxistes même envers eux. On a détaché les chaînes. Oui, nous avons même commencé à les nourrir, voyez-vous. Oui, on leur prête du pain, enfin une seule fois pendant toute la durée de la construction. Ils n'ont juste qu'à nous le rembourser quand ils le pourront sans aucun délai. Ouais, juste des intérêts. Tout comme les frais de déplacement, vous savez, nos assistants viennent en voiture, il faut bien payer l'essence, c'est normal. Ils sont choyés d'orloter. C'est vraiment gentil à eux de venir participer à la fabrication des décors. Oui, en effet. Les handicapés? Oui, ils fournissent le matériel. Et puis s'il nous en manque, on complète avec leur fauteuil. Puis vous savez, c'est extrêmement solide, vous seriez étonné de voir ce qu'on peut faire avec.
Ce sont des gens désireux de se rendre utiles. Et comme à notre habitude, nous voulions être réalistes. Du coup, on a fait tout pour qu'ils se sentent comme chez eux. Oui, et surtout, ils ne se laissent pas marcher sur les pieds. Surtout les pieds noirs, après. C'est-à-dire, il y en a beaucoup des pieds noirs. Ouais, énormément. En tant que journaliste d'investigation, nous avons mené notre enquête. Nous nous sommes simplement rendus dans la salle. Et il n'y a pas d'accès handicapé dans votre théâtre. Non, c'est vrai, il n'y en a pas. Alors attendez, nous sommes déjà assez généreux pour les laisser jouer dans notre pièce. Nous n'allons pas en plus les accueillir dans la salle. C'est quoi ça? On n'est pas handicap international. Voyons. Vous êtes non seulement les auteurs qu'on ne présente plus, mais vous êtes devenus producteurs. Oui et non. Eh bien, notre nom est sur l'affiche, c'est le plus important. De toute façon, s'il n'était pas sur l'affiche, personne ne viendrait. Hein. Exactement. Nous avons tout financé avec l'argent des paraplégiques. C'est leur spectacle. Tout est pour eux. Oui. Si c'est nous qui faisions tout, nous serions même sur scène. On pourrait d'ailleurs, mais nous sommes restés très modestes. Oui, d'ailleurs, je conduis moi-même ma limousine. Enfin, je pourrais. Si t'avais le permis. Voilà. Et puis je ne sais pas si nous pourrions rester assis 3 heures dans un fauteuil. Oui, on a encore de la dignité quand même. Alors en dépit de ça, pourquoi n'êtes-vous pas sur scène? Eh bien, par modestie. Nous sommes certes les meilleurs auteurs au monde. En toute humilité. Et c'est pour ça que nous voulons leur rendre hommage. Oui, nous leur dédions cette pièce. Nous sommes dans l'ombre. Oui, dans l'ombre comme des techniciens. C'est presque dégradant. Oui, vous savez, ils sentent mauvais, ils sont mal polis, voilà, ils sont vraiment désagréables. Je pense que comme ils restent dans l'ombre, c'est pour ça qu'ils se permettent d'être aussi peu présentables. Oui, à mon avis, ils ont pris la grosse tête. Pas comme les acteurs, au contraire. Au contraire, oui. Ils sont presque essoufflés. Plus que les gens qui ont des jambes. Quel paradoxe. Oui. Alors à tous ces anonymes qui feraient presque pitié qu'ils en prennent de la graine. Eh bien, nous avons hâte de voir cette comédie. Jusqu'à quand aurons-nous la chance de la voir? Eh bien, jusqu'à rupture des stocks. Et puis courez-y, car c'est un spectacle éphémère. Vous serez captivés. Oui, en effet. Puis vous savez, moi je suis pressé qu'ils se finissent, hein, parce que les handicapés... Ça nous casse les pieds. Un petit peu, oui.